Vous l'avez longtemps demandé et ça va probablement arriver. Mohamed Ben Sulayem a annoncé lors de ce week-end à Miami le retour des V8 en Formule 1. Alors oui, vous avez très bien entendu, les moteurs V8 devraient faire leur retour dans la catégorie reine du sport automobile d'ici quelques années. Mais même si ça paraît être une bonne nouvelle, les choses pourraient être plus compliquées que prévu. Est-ce qu'un retour des V8 en Formule 1 est possible? Est-ce que c'est une bonne idée? Et pourquoi certaines équipes pourraient s'y opposer? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bon, vous le savez, cette réglementation 2026 est pour le moment un échec. Les moteurs 50% thermiques et 50% électriques ne plaisent à personne, que ce soit les pilotes ou les fans. Avec les problèmes de récupération d'énergie, de gestion, de super clipping, le lift and coast, le boost, le mode dépassement, la Formule 1 est devenue beaucoup trop difficile à comprendre et ça, la FIA en a bien conscience. Après seulement 4 courses, beaucoup d'acteurs du sport se sont plaints et la Formule 1 commence à perdre en intérêt. C'est un fait, les audiences sont en chute libre et les fans sont totalement perdus, du coup, ils s'intéressent de moins en moins à cette saison. Pour résoudre les problèmes de la réglementation, la FIA et la Formule 1 se sont réunis pour tenter de trouver des solutions. Une première mise à jour de la réglementation a eu lieu ce week-end à Miami et d'autres discussions sont en cours quant à l'avenir du sport. On parle notamment d'autres mises à jour à venir lors de cette saison, d'une amélioration de la réglementation pour 2027 et aussi du futur changement de réglementation qui concerne le moteur et qui devrait arriver d'ici 2031. C'est ce week-end, lors du Grand Prix de Miami, que Mohamed Ben Sulayem, président de la FIA, a déclaré que les moteurs V8 feraient leur retour pour la prochaine réglementation de la Formule 1. Pour détailler un petit peu plus ce qu'il a dit, il a expliqué que lui et la FIA étaient bien conscients que la réglementation actuelle avait plusieurs problèmes. Déjà, pour les fans, c'est difficile à comprendre. Il y a clairement de moins en moins de plaisir et de sentiments lorsqu'on regarde une course. Pour les pilotes, ils prennent beaucoup moins de plaisir à piloter car ils doivent toujours gérer leur batterie. Et concernant les équipes, le développement de ce V6 hybride est très complexe et coûteux malgré le fait qu'ils aient retiré le MGU-H. Même si la réglementation de 2026 vient à peine de voir le jour, ça fait déjà quelques temps que la FIA et la F1 discutent du changement qui arrive pour 2031. Et voici ce que Mohamed Ben Sulayem a pour le moment présenté. On partirait donc sur un V8 avec un turbo et une partie électrique toujours présente via le MGU-K qui devrait normalement être un petit peu plus faible que ce qu'on connaît aujourd'hui. Pour le moment, aucun chiffre n'a été communiqué, mais on peut s'attendre à une majeure partie thermique et probablement entre 10 et 20% d'électrique. Sur le principe, c'est très bien et personnellement, j'avoue que ça me plaît beaucoup. Mais la suite des déclarations de Mohamed Ben Sulayem m'ont un petit peu dérangé. Le président de la FIA a expliqué qu'il aimerait introduire les V8 en Formule 1 d'ici 2030, soit un an avant l'année initialement prévue pour le changement de réglementation. La raison est simple, rapidement se débarrasser des moteurs de 2026 trop complexes et qui posent trop de problèmes pour se diriger vers une Formule 1 qui offrira plus de spectacles et qui plaira plus aux fans. Alors, sur le principe, pourquoi pas? Mais pour un tel changement, il faudrait un vote avec les motoristes et que la super majorité soit obtenue. Pour rappel, la super majorité, c'est l'accord de la FIA, de la F1 et, dans ce cas-là, 4 des 6 motoristes prévus pour 2031. Pour ce qui est de la FIA, via Mohamed Ben Sulayem, on connaît déjà leur position. Pour ce qui est de la Formule 1, via la FOM, Dominicali a expliqué qu'il n'était pas fermé à l'idée d'avancer le prochain règlement technique pour les moteurs. Donc c'est plutôt positif. Maintenant, il va falloir avoir des discussions avec les différents motoristes qui sont Mercedes, Ferrari, Honda, Ford, Audi et General Motors qui devraient faire les moteurs de Cadillac. Le petit souci, c'est que selon Mohamed Ben Sulayem, certains motoristes ne seraient pas trop chauds pour ce changement et l'auraient déjà expliqué à la FIA. Il y a 1 ou 2 ans, le président de la FIA avait déjà évoqué la possibilité de revenir vers des V8 ou même des V10. Mais plusieurs motoristes s'y étaient opposés car l'air du temps était à l'hybridation et se rapprochait d'un 50% thermique, 50% électrique. Même si les motoristes ont peut-être changé d'avis, entre-temps, il existe des risques que la proposition d'apporter les V8 dès 2030 n'atteigne pas la super majorité. Et ça énerve Mohamed Ben Sulayem. Le président de la FIA a expliqué qu'il était fatigué de devoir négocier parce que les équipes bloquent les décisions et que si la proposition de 2030 est rejetée, la nouvelle réglementation des V8 sera imposée en 2031. Alors, pour le coup, je suis totalement pour le retour des V8 en Formule 1.
Je suis pas méga fan par contre de la déclaration. Je suis pas certain qu'un conflit entre la FIA et certaines équipes soit bon pour le sport, et encore plus si la FIA impose sa réglementation sans en parler avec les équipes, parce que ça pourrait pousser certains à quitter la Formule 1. Pourtant, sur le principe, un retour des V8 en Formule 1, c'est clairement possible et ce serait même une très bonne chose. La dernière fois qu'on a eu des V8 en Formule 1, c'était entre 2006 et 2013, avant que la Formule 1 introduise les V6 hybrides en 2014, ce qui à l'époque avait fait beaucoup de bruit, contrairement à ces moteurs. Le retour des V8 aujourd'hui serait le bienvenu, car ça permettrait de résoudre beaucoup de problèmes. Déjà, pour les fans, ça permettrait de revenir sur des moteurs qui font beaucoup plus de bruit, qui procurent beaucoup plus d'émotions et de spectacles, et ça c'est quelque chose qui manque aujourd'hui en Formule 1. Aujourd'hui, quand on regarde une course comparée à il y a quelques années, il manque quelque chose au niveau des sensations. Le bruit, c'est une énorme partie de l'expérience en Formule 1, que ce soit à la télé ou surtout sur un circuit, et ça, un V8, ça peut vraiment le ramener. Au-delà du bruit, il y a aussi quelque chose de très important, c'est la compréhension. Même pour quelqu'un qui suit la Formule 1 régulièrement, c'est compliqué de comprendre ce qu'il se passe avec l'énergie, les modes moteurs, la recharge, le super clipping. Alors qu'avec un V8, c'est beaucoup plus simple et on revient à quelque chose de beaucoup plus lisible. Tu vois une voiture qui attaque, tu sais pourquoi, tu vois un dépassement, tu comprends comment il est fait et ça change l'expérience du spectateur. Le V8 peut aussi être un énorme plus pour les équipes car c'est un moteur très bien compris et qui est énormément utilisé. On parle d'une technologie qui existe depuis des décennies, qui est maîtrisée, fiable et surtout bien moins complexe que les V6 hybrides actuels. Un moteur moins complexe, c'est plus simple à développer, donc plus de performance et moins de coûts. Et ça, c'est super important. Parce qu'aujourd'hui, développer un moteur hybride de Formule 1, c'est extrêmement cher et ça limite énormément les nouveaux entrants. Avec un V8 plus simple, tu rends la F1 plus accessible techniquement et tu peux attirer d'autres constructeurs. En plus de ça, le nouveau biocarburant semble être plutôt performant. Il a été introduit cette année en Formule 1 et pour l'instant, personne ne s'en plaint. Ça veut dire qu'il remplit plutôt bien son rôle. Du coup, avec ce carburant biodégradable, on peut se permettre de nouveau d'augmenter l'importance du thermique sans pour autant augmenter l'empreinte carbone des Formule 1. Et ça, pour l'image écologique que la FIA veut se donner, c'est une bonne chose. Côté piste, il y a aussi un gros avantage. Un moteur plus simple avec moins d'hybridation, ça veut dire moins de gestion. Aujourd'hui, les pilotes passent une grosse partie de leur course à gérer leur batterie, alors que si on réduit l'hybride, ils peuvent beaucoup plus se concentrer sur le pilotage pur, et ça veut dire plus d'attaque, plus de rythme, et donc des courses beaucoup plus naturelles et spectaculaires. En plus de ça, une hybridation plus faible voudrait aussi dire une réduction de poids des moteurs. Les Formule 1 d'aujourd'hui sont très lourdes, en grande partie à cause des batteries et des systèmes hybrides. Si on réduit fortement la partie électrique, on réduit aussi le poids global de la voiture et ça veut dire voiture plus agile, freinage plus court, meilleure gestion des pneus et globalement un meilleur spectacle en piste. Enfin, le dernier argument qui va en faveur du V8, c'est qu'il faut garder en tête que la Formule 1 est une vitrine et un grand laboratoire technologique pour l'industrie automobile. Même si aujourd'hui on parle beaucoup d'électrique, la réalité c'est que des moteurs V8 restent très présents dans l'automobile et surtout dans les voitures de haut de gamme et sportives. Pour des constructeurs comme Ferrari, Mercedes, même Cadillac, c'est un choix qui a du sens en termes d'image et de marketing. Mercedes a d'ailleurs déjà exprimé qu'ils étaient favorables à ce changement de réglementation moteur. Alors, ça fait quand même beaucoup de points positifs et de bons arguments pour revenir vers des moteurs V8, mais ce changement pourrait aussi apporter quelques petits problèmes. Le premier risque, et c'est l'argument qui rejoint un peu l'aspect vitrine et laboratoire, c'est que Audi avait récemment rejoint la Formule 1 pour l'argument de l'hybridation et du 50% thermique, 50% électrique. Ce changement de philosophie de la Formule 1 pourrait déplaire à certaines équipes et certains motoristes qui avaient justement rejoint la discipline pour développer des technologies hybrides et se développer dans l'électrique. Audi, justement, cherche à développer de plus en plus de véhicules électriques sur le marché automobile. Et le retour sur un moteur de Formule 1 avec une importance du thermique à 80 ou 90%, ça pourrait déplaire. Le deuxième risque, c'est que le V8 pourrait attirer par sa facilité de développement. Mais la perte d'une grosse hybridation pourrait aussi refroidir des constructeurs à se lancer en Formule 1. Vous en avez peut-être récemment entendu parler, mais le constructeur chinois BYD s'était renseigné pour entrer en Formule 1, soit en rachetant Alpine, soit en arrivant comme une 12e équipe. Si vous ne les connaissez pas, je vous la fais rapide, mais BYD sont spécialisés dans les voitures électriques et hybrides. Vous vous doutez bien qu'un moteur V8 avec 10% d'hybride, c'est pas quelque chose qui risque de les intéresser.
Dernier point dont je voulais parler, c'est un peu plus profond, mais revenir sur les V8 serait quelque part un échec pour la FIA. En 2030, on sera sur les 16 ans du V6 hybride et revenir avec un V8 avec une grosse partie thermique, ce serait un peu comme un aveu de faiblesse et assumer que la Formule 1 s'est trompée et n'a pas pris la bonne direction en 2026. Tout le monde fait des erreurs et c'est bien de s'en rendre compte, mais après tant d'années où les fans se sont plaints, ça donnerait peut-être aussi une mauvaise image à la FIA. En tout cas, je sais pas vous, mais cette presque officialisation du retour des V8 me fait très plaisir. Maintenant, à voir si ce sera définitivement confirmé et si ce sera pour 2030 ou 2031. Dans tous les cas, je pense qu'on aura des nouvelles d'ici les prochains mois. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao ciao.